Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le deuxième Pérec de Masechet Eruvin à la première Mishnah. Osim Passim les Beraot. La Mishnah nous parle ici des Beraot. Beraot, c'est un puits qui se trouve dans le Reshut Harabim, dans un domaine public. Et dans ce puits, qui est, comme nous allons le voir, peut-être même d'une source, il y a de l'eau, et lorsqu'on veut boire de cette eau, on est confronté à un problème. C'est qu'à l'intérieur de ce puits, c'est un Reshut HaYachid, un domaine privé, étant donné qu'il y a une profondeur de 10 tfachim et qu'il est large de 4 tfachim au moins. Donc c'est un domaine privé, on ne pourra pas sortir de l'eau du puits vers l'extérieur dans le Reshut HaRabim. Et les Chachamim ont fait une takana, ont voulu permettre, parce que les Chachamim se sont souciés des Olé Regalim, c'est-à-dire des Bnei Israël qui montaient à l'époque pour les 3 fêtes au Beth Amikdash, et ils avaient avec eux des animaux, des bêtes, et qu'il fallait aussi donner à boire. Donc les Chachamim ont dit, bien qu'il y a un puits dans le Reshut HaYachid, on va pouvoir faire quelque chose tout autour qui va nous permettre de donner à tout cet endroit un statut de Reshut HaYachid et on pourra puiser de l'eau. Alors bien sûr que si on avait de quoi faire des mechitzot, c'est-à-dire des 4 côtés murés de 10 tfachim, là on aurait créé un véritable Reshut HaYachid et il n'y aurait pas eu de problème. Mais là on va parler de passim, c'est-à-dire on va mettre sur les côtés passim pas, c'est-à-dire un morceau de bois qui doit être haut de 10 tfachim, mais qui ne va être large que d'une seule ama. Et sur les 4 coins, les 4 points cardinaux si on peut dire, on va mettre, comme nous dit ici la Mishnah, Arba Diyumdim, 4 Diyumdim. Diyumdim, c'est un mot composé de 2 mots, Dio, 2, Omdim, Omdim, c'est-à-dire 2 comme 2 petits murs, 2 morceaux de Mechitza, de haies, 2 poteaux, 2 hamoud. Donc on va faire des passim. Alors les passim, comme nous avons expliqué, c'est une partie de la mechitza, une partie d'un muret qui fait une ama, et on va en mettre 4, mais 4 doubles. C'est-à-dire que de chaque côté, il y en a donc aux 4 coins, il y en a 4 qui font 8 nirim kishmone. C'est-à-dire à chaque côté, on va avoir un double passe diomdim qui fait l'angle. Donc à chaque angle on va avoir une ama dans un sens, une ama dans l'autre, c'est-à-dire qu'à l'angle on va dire nord-est, et bien nous allons avoir une ama du côté nord et une ama qui descend du côté est, et ainsi nord-ouest, ensuite sud-ouest et sud-est, et nous allons avoir de cette manière comme si de chaque point cadeneux, de chaque côté, c'est-à-dire au nord, on va avoir une ama d'un côté et une ama de l'autre qui ferme. De même, si on se met face à l'est, on va avoir une ama d'un côté, une ama de l'autre, donc une ama à peu près 50 cm, 6 coudées, tefachim qui font une coudée. Et de cette manière, on va comme fermer l'endroit et on pourra ensuite à l'intérieur faire sortir de l'eau pour donner à boire à nos bêtes. Donc ça c'est la manière de rendre les Beraot, donc les puits, un Reshut HaYachid tout autour, c'est en mettant 4 diumdim, 4 dans les angles qui font donc 8, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer, Shmona. Rabbi Meir dit non, on va en mettre 8. Nirim Kishne Massar, qui font comme 12. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir rajoute pas seulement donc 4 qui font 8 dans les angles, mais même au milieu, entre les angles, on va rajouter un passe d'une ama de chaque côté, donc ça nous donnera 18. C'est ce que 12, pardon. C'est ce que la Mishnah nous dit. Arba diumdim, 4 diumdim, donc 4 qui font 8, verba pshutim, et 4 simples qui sont au milieu de ces 4 donc qui forment les angles. Ça c'est donc la marloquette que nous avons ici entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Alors bien sûr le Barthénora précise leur marloquette, c'est que s'il y a entre un passe, donc entre un morceau de mechitza, de haie,
de bois, il y a 10 amot ou moins, alors la même Rabbi Meir est d'accord que c'est suffisant de mettre dans les angles, puisque entre les angles, il y a moins que 10 amot. S'il y a plus que 13 amot et un tiers, la Rabbi Yehuda aussi est d'accord qu'il faut mettre au milieu quelque chose. Donc toute leur marloquette, c'est de 10 à 13 et un tiers. Pour Rabbi Meir, il faut rajouter quelque chose au milieu. Pour Rabbi Yehuda, ce n'est pas nécessaire. Et la Mishnah poursuit en nous disant Govan asarat tfachim. Il faut que ces diomdim soient hauts de 10 tfachim, verochvan shisha, et qu'ils soient larges de 6 tfachim d'une ama. Veovian, l'épaisseur kolchi, ou peu importe l'épaisseur. Maintenant, entre les angles, combien on peut laisser ouvert, ou bnehem, mais entre les angles, c'est-à-dire entre la partie qui ferme d'un côté et la partie qui ferme de l'autre côté, donc une ama, combien? Kemelo shte revakot shel shalosh shalosh bakar, c'est-à-dire de quoi faire passer 2 groupes à chaque fois de 3 bêtes, c'est-à-dire 2 groupes de 3, donc 3, c'est-à-dire 2 groupes de 3 bêtes qui sont, comme on va le voir, attachés ensemble, donc 2 groupes de 3 bêtes, et pour Divrei Rabbi Meir et pour Rabbi Yehuda Omer shel arba, c'est-à-dire avoir 2 groupes de 4 bêtes. C'est-à-dire que, comme explique le Barthénora, chaque bête, chaque vache prend comme place 2 amas moins un tiers, c'est-à-dire une amas et 2 tiers. Donc si on a 3, donc un groupe de 3 bêtes, un autre groupe de 3 bêtes qui vont passer entre les poteaux sur les côtés, donc on va multiplier 6 par 2 amot moins un tiers, donc par une amas et 2 tiers, et on va obtenir donc au milieu 10 amot. Donc s'il y a plus que 10 amot, il faut rajouter quelque chose comme l'a vu d'après Rabbi Meir. S'il y a moins que 10 amot, c'est bon. Pour Rabbi Yehuda, non, il faut 4. Donc Rabbi Yehuda rajoute, s'il rajoute encore 2 bêtes, puisque 4 et 4 au lieu de 3 et 3, et que chaque bête prend une ama et 2 tiers, donc lorsqu'on a rajouté 2 bêtes, ce sont 2 amot et 4 tiers, donc 3 amot et 1 tiers. C'est là où on revient au chiffre que nous avons vu plus haut d'après Rabbi Yehuda, 13 amot en tout et 1 tiers, puisqu'il y a 4 et 4. Et la Mishnah vient préciser Keshurot velo mutarot, c'est-à-dire on parle que les bêtes sont attachées ensemble. Velo mutarot, ne pense pas qu'elles sont juste collées mais pas attachées, non, attachées et pas détachées, vient préciser le temps de la Mishnah. Achat nichnes vachat yotzet, une qui rentre et l'autre qui sort, c'est-à-dire que il faut un peu plus de place, donc c'est un peu plus large, c'est donc une coula, pas vraiment que les bêtes soient serrées. Alors quelle est l'explication? Pourquoi il faut que entre ces angles il y ait juste de quoi faire passer donc 2 groupes de 3 bêtes ou 2 groupes de 4 bêtes? Alors nous avons dans Tosfot Yom Tov une explication dans de Rabbi Yonatan, un des Rishonim, qui dit que c'est vrai que Shabbat, de toute manière, les bêtes ne portent pas de joug, puisqu'ici on parle de 2 ravakot, c'est-à-dire comme si on avait mis un joug sur 3 bêtes en même temps. Et comme les Mefarshim m'expliquent, c'est-à-dire qu'il y avait des fois où on mettait 3 bêtes pour faire tirer la charrue, parfois il fallait 4 bêtes, ça dépendait un peu des habitudes. Chez Rabbi Meir c'était 3 bêtes, chez Rabbi Yehuda c'était 4 bêtes, c'est pour cela que l'un parle de 3, l'autre de 4 bêtes. Mais bien que Shabbat, les bêtes ne portent pas de fardeau, ne portent pas de charrue, malgré tout, c'est parce qu'en semaine, il faut que ça soit suffisamment large, de peur que une bête est rentrée, donc un groupe de bêtes, donc 3 bêtes est rentrée et va maintenant sortir et 3 autres veulent rentrer. S'il n'y a pas suffisamment de place, elles vont faire tomber les mechitzot sur les côtés et Shabbat, on risque de l'utiliser sans les avoir remises. Donc pour cela, il nous faut que ce soit suffisamment large. Alors bien sûr que cette raison, c'est donc, puisque en semaine, nous avons un Mefaresh qui dit que de toutes les manières, cette explication n'est que pour ne pas qu'on dise que donc les bêtes vont rentrer les 2 en même temps ou les 2 vont sortir en même temps, parce que ça, quelqu'un donc sait très bien qu'il peut évaluer est-ce qu'il y a de la place ou il n'y a pas de la place. Mais s'il y a
des bêtes qui sont à l'intérieur et d'autres qui veulent rentrer, donc là elles peuvent se croiser, c'est pour ça qu'on a besoin d'un peu plus de place. Donc ça c'est ce que la Mishnah nous dit. Juste un dernier point important, on aura remarqué ici que il y a donc sur chaque côté en vérité qu'une amas d'un côté, une amas de l'autre, et au milieu c'est ouvert jusqu'à 10 amot, et pourtant il y a un principe de Omed Meroubé à la Parout, il faut qu'il y ait plus de fermé que de ouvert. Ici on a plus de ouvert que de fermé. Alors là encore, les Mefarshim expliquent que étant donné que c'est ici des 4 côtés, c'est différent. C'est seulement lorsqu'il y a 3 côtés et un qui est complètement ouvert, c'est là qu'on va parler de Omed Meroubé à la Parout, pas Meroubé à l'Omed, mais lorsque des 4 côtés c'est donc fermé de cette manière, même s'il y a plus d'ouvert que de fermé, c'est valable aussi. Donc voici pour l'introduction à ce Pérec et la première Mishnah.